magie, comment se protéger. Dans cette vidéo que je partage avec toi, ça va être 5 astuces, 5 conseils à mettre en pratique très rapidement afin de bien se protéger. Je suis Damien du site magieetsorcier.com, l'auteur de plusieurs dizaines de guides, de formations et d'accompagnement depuis plusieurs années sur le domaine de la magie et de l'ésotérisme. On commence tout de suite cette vidéo avec le principe de base qui est que la magie, c'est un art à la fois simple à mettre en place, mais c'est également un art complexe à pratiquer au quotidien. L'idéal, c'est que on puisse se protéger à la fois dans deux cas de figure qui sont bien précis, qui sont à la fois un groupe de personnes ou une personne en particulier, donc une personne ou un groupe de personnes, et également se protéger dans le cadre d'un mauvais œil ou tout simplement se défendre du mal en général. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est tout simplement les ondes négatives, la poisse, ce qu'on va appeler la poisse, et justement permettre de s'orienter selon le cas de figure qui va se présenter à nous. Concernant une personne ou le groupe de personnes, donc le point numéro 1, à partir du moment où on souhaite se protéger d'une personne ou d'un groupe de personnes, il faut vraiment bien réfléchir sur qui nous attaque et qui nous veut du mal. À ce moment-là, on va pouvoir se diriger vers un rituel en particulier ou un autre rituel selon le cas de figure et selon le type d'attaque que l'on va avoir. Ça, on va le voir ensemble et je te conseille de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On va voir justement ensemble, dans le cadre du bonus que je vous propose, on va voir ensemble quel sera le cas de figure et quel sera le rituel qui sera adapté à cette situation-là. Ensuite, si par contre tu souhaites te protéger du mal en général, te défendre du mal en général, là il va falloir orienter son choix. Il va falloir donc orienter son choix avec du coup l'objet qui nous permettra d'avoir un contact direct vers cette protection que l'on attend. Mais en priorité, moi ce que je te demande de faire tout de suite, c'est de veiller à protéger, à se défendre au niveau de sa maison, au niveau de sa demeure, au niveau de son appartement, au niveau ça peut même être, c'est simple, hein, si jamais tu es en déplacement ou si tu passes longtemps au bureau, etc., c'est son bureau, le lieu de travail, là où tu as l'habitude d'aller travailler. Si également tu es à l'hôtel et que ça ne va pas, protéger également ta chambre au niveau de ton hôtel. Se défendre de tout ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. La défense, c'est se défendre et de personnes négatives, et de personnes fourbes, et de personnes malhonnêtes, et de personnes rancunières. C'est des agressions qui peuvent être à la fois des agressions physiques, ça peut être des agressions psychiques. C'est quelque chose qui fait énormément de mal. Moi, je l'ai vu au quotidien et ce que je te conseille, c'est de vraiment faire ton possible pour te protéger de tous les préjudices que tu es susceptible de subir. J'ai aidé de nombreuses personnes là-dedans. Et moi, ce que j'ai envie, c'est tout de suite de t'aider. Donc, on commence ensemble par rapport à cette protection générale au niveau de la demeure, au niveau de ta maison, de manière à ce qu'elle soit le plus permanent possible. Donc, on va faire tout ce que l'on peut dès maintenant. Allez, on enchaîne. La protection numéro 1 au niveau de ta maison et au niveau du mauvais œil, ça sera l'eau. C'est quelque chose qui est suffisamment important et que tu dois très certainement utiliser au cours de tes rituels. Tu le sais très bien, par exemple dans le cadre du cercle de protection, on va utiliser de l'eau. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment où on est face à des agressions, des préjudices et que l'on veut une protection qui soit vraiment permanente, on ne va pas hésiter, on va mettre de l'eau. L'eau, moi, ce que je t'engage à mettre, donc c'est ou de l'eau de source, ou de l'eau, ça peut même être de l'eau bénite. Donc n'hésite pas là-dessus. C'est une protection qui va être très simple. Ça peut même être de l'eau de pluie. Ça peut même être de l'eau de pluie. Donc c'est une protection qui est vraiment très simple. Et ça peut commencer par tout simplement te laver les mains.
Le lavage des mains, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qui va permettre justement d'être un dérivateur, qui va absorber toutes les pensées mal intentionnées, toutes les ondes négatives. On va lutter également contre les ondes négatives. Donc on n'hésite pas, on va se laver les mains, on peut même prendre des bains. C'est quelque chose que l'on fait avant chaque rituel. Bon, on n'hésite pas à le faire si jamais on sent que ça va pas. Et au quotidien, ben, tu vas garder tout simplement dans un récipient en terre cuite un tout petit peu d'eau à l'intérieur et que tu vas renouveler tout simplement chaque jour. À l'intérieur, moi, ce que je t'engage à faire, c'est de mettre également un témoin qui pourra donc être mis dedans. Ça peut être un cheveu ou un morceau d'ongle à l'intérieur. Et tous les jours, ben, tout simplement, on va changer l'eau et on va la renouveler. Allez, le deuxième point que l'on va utiliser, c'est également, on le connaît bien, c'est le sel, qui est reconnu donc pour tous ses pouvoirs purificateurs. Donc, on ne va pas hésiter là encore une fois. On va utiliser donc du sel que l'on va placer donc empoigné à plusieurs endroits de la maison pour purifier donc aux angles d'un terrain. On va également donc si jamais à l'entrée de la maison, on va mettre un petit tas de sel à l'entrée de la maison. On va le mettre, on va pas hésiter donc à renouveler à nouveau le sel de manière régulière et de manière donc importante lorsqu'on sait que voilà qu'il avait vraiment été usagé. En tout cas, on ne le touche pas. On va le mettre directement dans des toilettes. On peut, alors, si jamais c'est pas possible, dans les égouts, dans une rivière, lorsque l'on va le renouveler. Hein. Troisième élément donc que l'on va utiliser, ça sera les pierres. Donc les pierres de protection. Moi, ce que je t'engage à faire, c'est d'utiliser deux types de pierres. Donc ça va être à la fois l'œil de tigre et également donc l'œil de tigre, c'est vraiment un très très bon bouclier, et également donc la labradorite, qui est également une pierre hautement utile en magie, qui pourra être également très très efficace dans le cadre de la protection. C'est vraiment, on est déjà à 3 éléments essentiels. Hein. Donc on a vu de l'eau de source qui a la capacité à pouvoir être un dérivateur. On a vu également le sel qui est un purificateur. Et on a vu donc les pierres avec l'œil de tigre et la labradorite qui sont des protections, qui ont des vertus protectrices extrêmement importantes, qui vont absorber, éponger ou repousser les mauvaises vibrations et les renvoyer directement à leur émetteur. La labradorite, on pourra la mettre donc sur son lieu de vie ou son lieu de travail, et l'œil de tigre, on pourra également le mettre dans la maison. L'idéal, c'est carrément dans toutes les pièces de la maison. Quatrième élément donc, qui sera donc important par rapport à tout ça, ça sera les plantes. Les plantes, moi, c'est quelque chose qui a vraiment un grand pouvoir protecteur. Il y en a 3 qui ont un très bon pouvoir protecteur. Ça sera donc l'ail en numéro 1, donc qui va pouvoir absorber le mal. On a également le cactus en numéro 2, qui a donc, grâce à ses épines, qui va permettre d'empêcher les mauvais esprits et les personnes indésirables de pénétrer dans la maison. Et on a également donc en numéro 3 le chardon, qui est exactement comme le cactus, qui va protéger la demeure, mais en plus lui, il a également une action contre les voleurs. Donc on est vraiment sur là une protection quasiment totale et sur l'intégralité des éléments de la maison. Et comme je vous avais dit, évidemment, il y a un élément numéro 5 qui seront donc les rituels de protection. Donc au niveau des rituels de protection, il y a 2 types de rituels qui sont extrêmement efficaces. Donc ils vont être les rituels pour protéger, donc pour éloigner les ennemis. Donc il y a les rituels donc, pour éloigner, et on a également, donc ça c'est pour les personnes, et on a également donc pour repousser la méchanceté. Donc repousser la méchanceté, donc ça sera donc des éléments qui peuvent être extrêmement efficaces
dans des situations comme celle-ci. On est sur des rituels très simples et on est sur des éléments très faciles à mettre en place. Comme vous le voyez, tu peux vraiment le faire très facilement pour toi ou pour les gens de ton entourage. Et ce que tu dois garder en tête, c'est que pourquoi est-ce qu'il peut y avoir du ressentiment, pourquoi il peut y avoir de la haine contre quelqu'un? Ben écoute, c'est très simple. C'est qu'à partir du moment où tu commences à te grandir, à partir du moment où tu commences à avoir des éléments qui peuvent rendre jaloux les personnes, ben c'est là où naît la haine. Et la première des choses que tu dois faire, c'est te protéger toi et protéger ton entourage, protéger ta demeure avec les éléments que l'on vient de voir ensemble. Si tu as d'autres points, ben, n'hésite pas à intervenir au niveau des commentaires. Tu peux également laisser un pouce bleu si cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner pour en voir d'autres. Et n'oublie pas également que dans la description, tu peux recevoir mon guide gratuit, mon manifeste gratuit et également tous les différents conseils que je peux t'envoyer. Et le petit bonus dont je voulais te parler au départ, donc ça c'est pour les personnes qui m'ont suivi jusque-là, c'est que je te mets également dans la zone commentaire l'accès à ma dernière formation en bonus qui est extrêmement simple, extrêmement efficace. C'est vraiment ce que j'ai fait de plus complet et de plus simple, de plus accessible pour démarrer son premier rituel, pour lancer son premier sort. Donc justement, avec toute la protection qui va bien et avec tous les conseils qui vont avec, elle est actuellement en offre bonus au moment où je publie cette vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus et à aller directement dessus. Je te dis en tout cas à très bientôt. C'est Damien, magieetsorcier.com. On garde le contact. À bientôt.